Donc si tu veux avoir la paix, ce n'est pas la prière d'abord. C'est faire confiance à la parole de Dieu. Amen. Tu prends la parole, tu la serres dans ton cœur. C'est ça la source de la paix. Beaucoup d'Africains, ils aiment prier, ils n'aiment pas la parole. C'est pourquoi quand vous organisez des études bibliques, ils ne viennent pas. Ils vont à l'intercession parce qu'ils ont peur des sorciers. Ils vivent dans des phobies. Et comme les Africains, les prédicateurs africains savent qu'est-ce qu'il faut vendre aux gens, ils vont vous vendre ce que vous aimez. Ce que vous aimez, c'est quoi? La délivrance. Quand il y a pas eu de délivrance, vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Comment on peut te délivrer chaque fois? Si tu as des vrais problèmes, va rencontrer Jésus. Amen. Seigneur, j'ai lu dans la Bible, il est écrit, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. L'élo, la libre, réellement libre. Vous savez, un prédicateur a dit, j'ai beaucoup aimé. La relation avec Dieu, Dieu nous dit, venez et achetez sans argent. Comment? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Vous dites à quelqu'un, venez et achetez. Quand il faut acheter, il faut avoir la monnaie. Mais pourquoi il dit venez et achetez sans argent? L'argent ou acheter tout ce que Dieu donne, c'est la foi. Et il sait que tout le monde peut en avoir. C'est pourquoi il dit venez acheter sans argent. Dieu dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien demandé. C'est-à-dire dans les entrepôts de Dieu, il est étonné que rien ne bouge. Et comme rien ne bouge, il dit mais vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors les gens entrent dans les magasins de Dieu. Dans les magasins de Dieu, il y a quoi? Le salut, la délivrance, la guérison, le pardon des péchés, la bénédiction. Il y a tout. Alors vous entrez avec votre caddie. Tout dépend. Si nous allons au Carrefour ici, le caddie sera rempli en fonction de la poche de chacun, n'est-ce pas? C'est contagieux souvent. Donc, vous entrez avec votre caddie au Carrefour. Le caddie sera rempli en fonction de votre carte bancaire ou de votre poche, n'est-ce pas? Amen. Ok. Maintenant, celui qui a beaucoup d'argent, moi, j'ai un défaut. Je ne sais pas aller avec 20 €. Quand je vais au supermarché, je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter. Et puis, je ne sais pas combien je vais dépenser. Je le saurai à la caisse. N'est-ce pas? C'est seulement à la caisse. Et donc, je ne peux pas entrer dans un supermarché avec 20 €. J'ai souvent peur d'être humilié. Donc, je prends tant. Et puis, j'arrive à la caisse. Je vois seulement comment ça monte. Et puis après, tu donnes la carte. Vous savez, beaucoup de chrétiens, voilà comment nous sommes. Nous entrons dans les entrepôts de Dieu. Nous venons à l'église de Jésus-Christ. Mais votre caddie n'a qu'un article. Alors que tout se vend gratuitement avec la foi. Pourquoi Dieu est étonné. Donc quand nous entrons dans les entrepôts de Dieu, nous pouvons remplir nos caddies parce que nous allons payer seulement par la foi. Amen. C'est pourquoi Dieu dit venez et achetez même sans argent. Et il est étonné que les gens viennent, mais les caddies n'ont qu'un article. Les caddies n'ont que 2 articles. Mais pourquoi vous ne remplissez pas les caddies? Vous avez tout pour payer. Et chez Dieu, le salut, la guérison, la délivrance, la seule monnaie, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus disait toujours, il vous sera fait selon votre foi. Pas selon la dimension de vos prières. Si c'était par rapport aux prières, il y a des gens qui auront plus, il y a des gens qui auront moins. Mais la foi, c'est uniforme. Dieu ne favorise personne dans la vie chrétienne. Il nous sauve par la foi. Nous marchons par la foi. Nous servons par la foi. Tout se fait par la foi. Parce que si ça devait se faire par l'intellect, il y a des gens qui vont faire plus et les autres moins. Il a choisi que tout se fasse par la foi. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu.
Si vous vivez constamment dans la peur, Dieu n'est pas content. Vous ne faites pas confiance. La foi, c'est faire confiance en Dieu et en sa parole. Dieu et sa parole sont dignes de confiance. L'uniforme de tous les héros de la foi, c'est la foi. Alors, quand nous lisons Hébreux 11, on nous parle des héros de la foi. L'uniforme, c'est la foi. Maintenant, les héros dans la foi, l'uniforme, c'est quoi? La peur. C'est pourquoi on avait un prédicateur qui avait eu des problèmes parce qu'il avait prêché héros ou zéro dans la foi. Héros ou zéro dans la foi. Nous sommes héros de la foi. Dans la foi, si nous marchons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous savons que nous avons été sauvés par la foi. Nous marchons par la foi. Mais si nous commençons à marcher par la vue, alors nous devenons des zéros dans la foi. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Voilà quelqu'un qui a confiance en Dieu. Vous pouvez recevoir toutes sortes de menaces. Mais si vous savez que vous n'avez rien fait de mal, Dieu est avec vous. Pourquoi vous avez peur? Si vous avez mal fait, demandez pardon. Amen. Amen. Demandez pardon. Nous avons dit dans Matthieu 10, 28, 31 qu'aucun oiseau ne peut tomber sans la signature de Dieu. Vous savez, quand un pêcheur va pêcher un poisson dans la rivière ou dans le fleuve, Dieu connaît les poissons qui vont tomber dans l'assiette de Maman Claudie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, de tous les poissons qui se vendent au marché à Boxstad, Dieu connaît la destination de chaque poisson. Il sait que ce poisson va atterrir ici. Ce poisson va atterrir là-bas. Il contrôle tout, c'est ça. En fait, toute la création lui appartient. Et il n'a pas démissionné. Il contrôle toute sa création. Amen. De tous les hommes qui pilulent sur la terre, de toutes les femmes, Dieu connaît la destination de chaque homme et de chaque femme. C'est pourquoi quand les gens disent « Ah, ma destinée », mais là on parle toujours de destinée. Destinée, destinée, destinée. Nous avons un chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ces temps et l'éternité, je sais qu'il chante des chants comme ça, frère, sans instrument, pour que ces paroles soient ancrées en vous. Aujourd'hui, on a des chrétiens, ils peuvent sauter, ils peuvent chanter, mais dès qu'ils sortent, ils ont peur, ils tremblent. Et le diable sait que toi, tu as peur, tu trembles, conséquence, il vient te traumatiser. Et quand tu entres sur Internet, tout ce que tu cherches sont les prophètes. Depuis les temps anciens, il y avait très peu de bons prophètes, il y avait une masse de mauvais prophètes. Dans l'Ancien Testament, quand Élie est resté là, il a tué 450 prophètes de Baal, 450 d'Astarte. Il y avait 850 contre 1. À part les 700 qui étaient cachés. Vous savez, le diable, il sait très bien ce que les gens aiment. Alors il les met sur le marché. Surtout au Congo, quand vous parlez de féticheurs, vous n'aurez pas les Congolais dans le fétiche. Ils n'aiment plus ça. Ils ont vécu toutes sortes de conséquences. Les groupes de prière ont cassé tout ça. Maintenant, tous les devins, ils sont où? Ils ont créé des églises. Tous les mamans d'Ona là, qui s'habillaient en rouge, qui prédisaient l'avenir, ils sont où? Dans les églises. Alors, vous qui étiez libres, Paul est étonné que les gens qui ont été libérés, maintenant sont devenus encore esclaves. Et il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Et ne vous laissez pas asservir par qui que ce soit. Que Dieu nous aide à vivre dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, que toutes ces phobies qui nous font trembler aient une seule réponse, la foi en Dieu, la foi en sa parole. Si vous prenez la parole de Dieu,
Vous remplacez là où il y avait la peur, là où il y avait l'incrédulité, là où il y avait les doutes, là où vous étiez obsédé. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et continuer à croire à l'échec. Ce n'est pas normal. Avant, tu priais pour que Dieu te donne un mari. Dès que tu as le mari, tu commences à... Ah, est-ce qu'elle a beaucoup? Est-ce qu'elle a beaucoup? Mais c'est quoi le problème? Si tu as peur pour robot, tu te donnes ma femme. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu aies peur? Je vous dis une chose. Le mariage, c'est la seule entreprise où on engage sans expérience. Je vais encore reprendre. Les mariages, c'est la seule entreprise où on entre sans expérience. Tous ceux qui entrent avec l'expérience dans le mariage, souvent ils connaissent les problèmes. Parce qu'il a vécu avec un tel, avec un tel, avec un tel. Souvent, les gens sont bloqués parce qu'ils ont tendance à comparer. Oh, il y a maintenant on s'arrête. Oh, maintenant on paie sa mine, on paie sa tête. Pourquoi vous entrez avec expérience? Mais quand vous entrez sans expérience, donc ce que vous avez là, vous vous contentez de ça, n'est-ce pas? Amen. Alors, vous qui vous préparez au mariage, n'ayez pas peur. Vous allez conseiller 1000. Écoutez simplement. Mais sachez que chaque cas est un cas particulier. Amen. Les gens vont vous dire pour réussir, il faut faire ça, 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 ça. Pas forcément. Chaque cas est un cas particulier. Entrez sans expérience. Parce que Dieu l'a prévu comme ça. Amen. Si Dieu voulait que les mariés aient de l'expérience avant de se marier, il allait permettre qu'on vive dans la débauche avant. C'est l'entreprise où on entre sans expérience. Et c'est beau, Dieu a de l'humour. Amen. Amen. Nous sommes entrés sans expérience. Et puis, Rachel devait naître. J'ai fait une prière. Seigneur, ne permets pas que ce soit la nuit. Déjà au Congo, il n'y a pas d'ambulance. Seigneur, ne permets pas que ce soit la nuit. Et puis la voiture, vous avez vu la voiture à l'occasion de l'Afrique, bim bam bam. Ça tombe tout le temps en panne. Seigneur, ne permets pas que la voiture tombe en panne. Et comme Dieu a de l'humour, il n'a pas exaucé des requêtes. C'est venu la nuit et la voiture est en panne. Elle a sorti à l'hyper. Alléluia. Dieu exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. S'il commence à répondre à tous les petits détails là, nous serons éternellement des enfants. Il est vivant. Il permet que la voiture soit en panne. Il permet que ce soit la nuit. Mais quand vous avez confiance en Dieu, quand il ferme une porte, il a déjà ouvert. Amen. Quand la voiture tombe en panne, il y a une autre voiture qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à lui faire vraiment confiance. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. La foi en la parole de Dieu. Ta vie, c'est une vie de foi. La foi en la parole de Dieu. Pas dans un être humain, qu'il soit prophète, qu'il soit pape, qu'il soit roi. Mets ta foi en Dieu, en sa parole, et obéis seulement aux bonnes instructions de serviteurs de Dieu. Amen. 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 Et tu seras béni. Et puis la vie chrétienne, pour ceux qui la prennent de façon simple, ils vivent une bonne vie chrétienne. Amen. Et quand vous voulez la compliquer, vous vous compliquez vous-même. Quand le diable sait que vous avez toujours peur des sorciers, mais il sait comment vous traumatiser. D'ailleurs, Dieu dit à un de ses serviteurs, n'aie pas peur. Ne tremble pas. Si tu trembles, moi je vais te faire trembler devant tes ennemis. Donc, le coup de en confiance, c'est un homme qui aider pour te faire confiance. C'est Dieu qui le dit. Hein? Si tu ne fais pas confiance en Dieu, il va t'aider. Devant tes ennemis, tu vas trembler. Comme ça, quand tu vas rentrer, tu vas voir les salaires que tu auras. Au moins, fais-lui confiance. Amen. Crois sa parole. Alléluia. Amen. Il y a des domaines dans lesquels vous entrez sans expérience. Comptez sur le Seigneur. Il est votre soutien. Il a prévu ça comme ça. C'est pourquoi il y a des gens qui n'aiment jamais oser. Vous pouvez vous lancer dans quelque chose. Dieu, tant que vous savez que Dieu est avec vous, il va vous assister. Amen. Amen. Alors que la mort de tous les êtres chers que nous avons perdus ne nous donne pas des impressions, des sentiments, comme si nous allons aussi partir. Non. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, Dieu nous dit que nous ne serons pas atteints. Amen. Soyons remplis de confiance, de foi,
Dieu a dit à Élie, mange et bois. Pourquoi? Car le chemin à parcourir est encore très long. Le pain, c'est la parole. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, Dieu nous dit, nourris-toi de la parole de Dieu, marche selon l'Esprit. Le chemin, il est encore long. Tu ne mourras pas demain. Dieu a encore des projets avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons libérés de la peur. Soyons consolés. Soyons consolés. Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Nous allons nous lever pour prier. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi, mais toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je ne crains pas cette multitude qui s'est postée tout autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi, mais toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi, mais toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, ses ennemis sont dispersés. Quand Dieu s'élève, ses ennemis sont dispersés. Devant notre Dieu, les collines et les montagnes sautent comme des béliers et comme des agneaux. Parce que nous marchons au nom d'un puissant sauveur. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Peur de la mort. Mais Jésus est notre vie. Vous avez peur de votre avenir. Et pourtant, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Pourquoi avez-vous peur? Chaque jour, Dieu nous dit, ne crains rien. N'ayez pas peur. Chaque fois que nous avons peur, nous déshonorons Dieu. Nous n'avons pas confiance en lui. Nous ne croyons pas qu'il va nous protéger, qu'il va nous bénir. Nous ne croyons pas qu'il nous aime. Quel est ce parent qui va laisser ses enfants à la merci des ennemis? En tant que parent, est-ce que vous protégez vos enfants parce qu'ils vous ont demandé de les protéger ou vous les protégez parce que vous êtes les protecteurs? Toi qui crois parce que tu n'as pas prié cette nuit-là, que Dieu ne va pas te protéger. Tu vois combien tu rends Dieu irresponsable. Est-ce que tu protèges tes enfants? Est-ce que tu les nourris forcément parce qu'ils t'ont demandé ou parce que c'est ta responsabilité? Pourquoi croyez-vous que Dieu va vous protéger? Parce que vous avez jeûné, parce que vous avez prié. Le jeûne et la prière, c'est vous montrer la dépendance en Dieu. Ce n'est pas ça qui donne forcément la solution au problème. C'est Dieu qui protège, c'est Dieu qui bénit. Quand nous prions, quand nous jeûnons, c'est pour lui montrer que nous t'aimons, nous t'adorons, nous dépendons de toi. Mettons toute notre foi en Dieu. Ne les déplacez pas. Le jeûne peut devenir comme de la magie.
Nos prières parfois peuvent devenir comme de la magie. Parce que nous donnons à ces choses-là des vertus que Dieu n'a pas données. Cherchons les donateurs et pas les dons. Amen. Cherchons les guérisseurs et pas la guérison. Alors le reste va suivre. Que chacun élève sa voix. Proclame ta foi, proclame ta confiance. Là où tu as douté, là où tu as eu peur, demande seulement pardon et dis-lui d'être rempli de son esprit. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre une vie nouvelle. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne devons plus devenir esclaves, quelles que soient les doctrines qui pullulent à gauche, à droite. Mettons notre foi en Dieu et en sa parole. Dieu et sa parole sont dignes de confiance. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole qui, ce matin, vient nous rappeler que nous avons besoin de mettre notre foi, notre confiance en toi. Seigneur, loin de nous de compter sur nous-mêmes, loin de nous de compter sur des choses, Seigneur, nous voulons compter sur toi, qui nous dit les clairs rien. Patron du monde visible et du monde invisible. Toi qui as le monde entier entre tes mains, toi qui contrôles l'univers tout entier, Seigneur, si aucun oiseau ne peut tomber sans ta signature, je n'irai point avant les jours, je n'irai point avant les jours. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de nous faire du bien. Et merci de nous apporter, Seigneur, la guérison, Seigneur, qui vient de toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles. Sois béni, sois glorifié. Amen.